Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Dans cette vidéo, nous allons parler des malwares. Nous verrons ce que c'est, comment ça fonctionne et comment s'en protéger. Mais avant de commencer, si vous aimez mon contenu et souhaitez me soutenir dans ce que je fais, merci de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et pour les plus téméraires d'entre vous, un petit pouce bleu et un commentaire, ce qui m'aide beaucoup pour le référencement. Nous sommes désormais prêts pour commencer, je vous laisse monter dans le train de la Veille Techno et vous souhaite un bon voyage dans l'univers du réseau. Les malwares, contraction de malicious software, sont des programmes informatiques conçus dans le but de causer des dommages, de voler des données ou de perturber le fonctionnement normal d'un système informatique. Les malwares ciblent tous les objets connectés, que ce soit des ordinateurs, des smartphones ou des équipements réseau tels que les routeurs. Ils utilisent diverses techniques pour infecter et compromettre les systèmes informatiques. Il en existe plusieurs types et nous allons parler des plus courants. Les virus sont des programmes qui infectent d'autres fichiers ou programmes en insérant leur propre code à l'intérieur. Ils se propagent souvent via des pièces jointes d'email, des téléchargements de fichiers sur Internet ou des supports amovibles comme les clés USB. Comme les vrais virus, ils ont la capacité de s'auto-reproduire en infectant d'autres fichiers. Une fois en place, le rôle du virus est de supprimer ou d'endommager des données. Les vers sont des programmes autonomes capables de se propager d'un système à un autre via des réseaux informatiques en exploitant les vulnérabilités des logiciels ou des systèmes d'exploitation. Tout comme les virus, ils ont la capacité de s'auto-reproduire. Mais contrairement à eux, leur but n'est pas de détruire les données, mais de se reproduire en masse afin de consommer toutes les ressources d'un système, telles que l'espace disque ou la bande passante. Les trojans sont des programmes malveillants qui se dissimulent dans des programmes légitimes et semblent être inoffensifs. Mais une fois le programme légitime exécuté, le programme malveillant est libéré. Leur but va dépendre du programme malveillant dissimulé. Cela peut être un virus, un ver ou une backdoor qui va ouvrir une porte dérobée permettant à des pirates d'accéder au système infecté. Les ransomware chiffrent les fichiers de l'utilisateur et demandent le paiement d'une rançon pour leur restitution. Ils se propagent souvent par le biais de pièces jointes d'email ou d'exploits de logiciels vulnérables. Les spyware ou logiciels espions collectent secrètement des informations sur l'utilisateur sans son consentement, telles que les frappes au clavier, l'historique de navigation et les données personnelles, puis les transmet à des tiers malveillants. Contrairement au virus ou au ver, le spyware ne détruit pas et n'altère pas le fonctionnement du système. Il ne fait que collecter des informations. Pour se protéger contre les malwares, il est essentiel de mettre en œuvre des mesures de sécurité robustes. Mais avant cela, comment savoir que l'on est affecté? Quels sont les signes d'infection qui doivent vous alerter? Vous devez surveiller les comportements anormaux, tels que les forts ralentissements de votre appareil, les messages pop-up inattendus, des redémarrages non voulus ou des données altérées ou disparues. Malheureusement, même si vous n'avez aucun symptôme, vous n'êtes pas à l'abri d'une infection pour autant. Les technologies se développent à grands pas et les malwares sont de plus en plus discrets. De ce fait, voyons comment se protéger efficacement. La plus grande faille de sécurité, c'est vous. Un malware a besoin d'une action de votre part pour s'exécuter. Vous devez donc rester prudent et respecter certaines règles évidentes. Apprenez à reconnaître les menaces potentielles telles que les emails de phishing, les sites web malveillants et les téléchargements suspects en vous posant les bonnes questions. Si vous recevez le mail d'un de vos amis qui vous envoie un lien de partage pour des photos, demandez-lui au préalable si c'est bien lui l'auteur de ce mail. Il ne faut pas cliquer sur un lien envoyé par mail ou SMS. Si vous recevez un mail de votre banque vous demandant de mettre à jour vos données personnelles en cliquant sur un lien, vous ne devez pas cliquer, mais vous rendre sur votre site bancaire via son adresse légitime. Il est aussi fréquent, pour un pirate qui souhaite vous infecter, de placer un malware sur une clé USB et de la laisser par terre dans la rue. Une personne mal informée sur les risques peut la récupérer et la connecter sur son PC pour la lire et se voir contaminée par un malware. Les pièges aux SMS sont aussi très fréquents. Ils vont jouer sur la peur ou sur l'urgence d'une situation en vous envoyant un message disant que vous avez une amende impayée à régler immédiatement sous peine de sanction, ou alors tenter de vous séduire par le biais de gains importants ou de promos alléchantes. Pour chacun de ces cas, vous ne devez pas cliquer sur ces liens. Utilisez des logiciels de sécurité tels que les antivirus, les firewalls et les anti-malware réputés et maintenez-les régulièrement à jour pour détecter et supprimer les menaces. Appliquez régulièrement les mises à jour de sécurité pour vos systèmes d'exploitation, navigateurs web et autres logiciels pour combler les failles de sécurité connues. Enfin,
Effectuez des sauvegardes régulières de vos données critiques sur des périphériques de stockage externes ou dans le cloud pour pouvoir récupérer vos fichiers en cas d'infection par un ransomware ou de destruction par un virus. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié notre voyage et qu'il vous a permis d'enrichir vos connaissances. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée en espérant vous revoir très bientôt pour un nouveau voyage à bord du train de la veille techno.